écoute, en levée de rideau, nous parlons du trentenaire de la Fondation panafricaine qui, si vous ne savez pas où cela se trouve, c'est l'occasion de rester avec nous pendant ces 26 minutes pour découvrir qui se cache derrière cet intitulé. 30 ans déjà, c'est un trentenaire qui mérite d'être célébré. Avec nos deux invités sur le plateau qui vont d'une part nous parler du village Kiyi, d'autre part nous parler d'une action, elle aussi, qui, on va le dire, s'aligne sur ce qui est déjà fait. C'est bien quand on a des initiatives de regarder comment on fait les autres pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et prendre des raccourcis. Merci de les recevoir avec moi. Nous allons commencer par les dames. Madame Akwavi Agoudavi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la directrice de la Fondation Mission Humanitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avec nous, Lem Liking, bonjour. Bonjour. Animateur socio-éducatif, artiste surtout. Oui. Et puis, c'est le fils de sa maman, on ne peut pas ne pas le dire. On la verra à la Were Were Liking nationale en image tout à l'heure, du village Kiyi. Oui. Alors, le trentenaire, on va peut-être montrer notre affiche tout de rouge vêtu. C'est du 17 au 21 décembre à Abidjan. La Fondation panafricaine Kiyi célèbre donc ses 30 ans. Oui, la Fondation panafricaine célèbre ses 30 ans parce que, au fait, ça fait 30 ans d'existence et 30 ans d'un long chemin et d'un parcours initiatique et culturel au sein de tous les jeunes africains qui ont essayé de donner et d'apprendre à côté de cette grande dame que vous connaissez tous. Et pour nous, c'est une fierté de venir en parler ici à Télé Sud et de parler un peu de cet événement qui va essayer de montrer un peu tout le parcours de tous les kiyistes qui sont à travers le monde entier aujourd'hui et qui défendent cette valeur et ces connaissances qu'elle a pu promulguer pendant ces 30 ans. Alors, si vous ne connaissez pas le village Kiyi, c'est à Abidjan. Si vous ne connaissez pas les kiyistes, vous vous trompez, vous les connaissez. Connaissez-vous le village Kiyi, madame? J'en ai entendu parler. Qu'en avez-vous entendu dire? C'est une ville où on a beaucoup... Enfin, c'est une ville qui entreprend beaucoup. Et j'ai entendu parler de l'association de monsieur notamment, et donc que de bonnes choses. Beaucoup d'enfants sortis de la rue qui sont responsables aujourd'hui et respectés dans la société. Notamment dans le milieu artistique, vous connaissez bien votre compatriote King Mensa? Absolument. C'est un monsieur que je respecte énormément. Il fait beaucoup dans les orphelinats. Il investit beaucoup. Il se donne beaucoup pour les enfants dans la précarité. Et donc, avec ses chants, il nous invite souvent au concert qu'il fait souvent gracieusement également pour soutenir beaucoup de grandes causes. C'est donc votre compatriote togolais, je le disais, mais il est passé par le village Kiyi. Ceci Oui. pour dire, que fait le village Kiyi précisément? Le village Kiyi, c'est un centre de formation qui a beaucoup promulgué l'école de la vie et qui a essayé de donner à tous les jeunes des valeurs culturelles pour donner et pour dire que tous les Africains ne sont pas que seulement des personnes qui émandent ou qui ne savent pas et qui n'ont pas de valeur dans leur vie. Et le village Kiyi a essayé de donner toutes ces connaissances-là sur soi-même, savoir se débrouiller, comme on peut le dire, et savoir se battre, avoir des véritables valeurs, parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu à travers le monde la consommation futile et inutile, et le village qui nous apprend que tout ce qu'on peut apporter doit nous être utile à nous et utile aux autres. Donc c'est un peu cette connaissance, et j'en passe, et il y en a encore beaucoup plus que ça. Alors, je voudrais, madame, vous interpeller sur ce point-là, parce que quelque part aussi, la Fondation Mission Humanitaire est dans cette dynamique. Voulez-vous nous parler de comment les choses se passent? Alors, nous œuvrons beaucoup dans l'humanitaire, comme ça s'entend bien. Et donc, cette année particulièrement, on a décidé d'attaquer les 3 causes qui sont les maladies de l'autisme, les enfants handicapés et les enfants orphelins. Alors, pour ces 3 causes, on a essayé de faire au mieux. Donc, on a parcouru un tout petit peu l'Afrique. On a essayé de voir comment les parents sont soutenus pour les enfants autisme, comment les enfants autistes sont suivis dans leur scolarisation. On a essayé de voir comment fonctionnent les orphelinats,
quels sont les soutiens que ces responsables d'orphelinats ont, quelles sont les difficultés qu'ont les enfants orphelins pour accéder à la scolarité, ne serait-ce que pour l'école primaire. Et donc, on a, avec tristesse, constaté quand même pas mal de choses qui font mal. Et donc, on a décidé de mettre en place des structures, si possible, pour soutenir ces trois causes-là qui sont quand même des grandes souffrances sur le continent africain. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas pour vous, j'ai envie de vous encourager à vous rendre à Abidjan, au village qui, du 17 au 21 décembre, pour toucher du doigt comment les choses ont pu être faites là-bas. On parle de mutualisation d'expériences, d'échange de bonnes pratiques. C'est toujours bien d'avoir des interlocuteurs qui sont déjà depuis fort longtemps dans cette dynamique. Alors, ce qu'il y aura comme événement pour célébrer ce trentenaire, des événements de toutes catégories. On nous parle, par exemple, d'un Grand Prix Wéré Wéré. Oui, le Grand Prix va être spécialement fait pour valoriser toutes sortes d'arts, hein, tous les arts vivants, le théâtre, la marionnette, la danse, les percussions et toutes les jeunes compagnies qui ne sont pas du village Kiyi. Et ce prix-là va être donné et ils vont pouvoir se partager une somme de 500 000 francs CFA, dont une valeur de, je crois, de 700 € par ici, pour les trois premiers. Et au fur et à mesure des années qui vont se passer, on appelle un peu tous les autres partenaires de venir valoriser un peu le prix Wéré Wéré King, qui va s'installer et qui va devenir une institution pour les années à venir. Mais pour les 30 ans, nous voulons essayer d'appeler tous les kiyistes qui sont à travers le monde de venir soutenir ce prix parce qu'il va prendre une autre ampleur et de venir donner une nouvelle démarche beaucoup plus forte parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont sortis du village Kiyi. Nous allons, puisqu'on parle de Wéré Wéré, quand même donner à voir et à revoir pour ceux qui ne la connaissaient pas. Qui est cette personne, hein? D'aucuns la remarquent avec ses beaux cheveux longs comme le kilomètre. Mais c'est un personnage et qui de mieux que le fils pour nous parler de la mère. Mais avant cela, je voudrais quand même relever qu'il y a un certain Relema qui a mis la main à la pâte. Et dans son communiqué de presse, dans son mot de la présidente, hein, Madame Wéré Wéré King, adresse donc cet encouragement à tous les kiyistes, comme vous les avez désignés. Et parmi les kiyistes, il y a aussi une certaine Dobé Niaouré. La connaissez-vous? C'est une artiste aussi, issue du terroir. Alors, Wéré Wéré King, on va la voir, on va la regarder en vidéo déjà, et puis on va revenir sur le portrait. Nous avons la dernière vidéo, je pense bien, c'est « Il faut travailler ». C'est ce qu'elle fait depuis 30 ans. On regarde ensemble. Et c'est en ton honneur qui est là. Tu rêves de belles saisons, vraiment, tu as raison. L'aspiration levée, tu rêves libéré. Mes trêves de rêve suspendus, oui, ça finit les espoirs déçus. Il n'y a pas à chercher, il faut travailler, il faut marcher du feu, il faut se bouger un peu. Travail que vaille, crois-moi, le travail. Il n'y a pas son deux. Hey ho, hey ho, hey ho, de confort et tu n'as pas tort, Alena. Rêve de dignité, mais aussi de liberté. Élan de fierté, honore l'humanité. Ce rêve n'est pas trop ambitieux, le rêve transcende la pauvreté. Il n'y a pas à se tromper, il faut travailler. Et ça et oh, pour soigner tous ces maux que sont la misère et toutes ces galères.
se meurt. Manger du feu, faut se bouger un peu. Travail que vaille, crois-moi le travail. Travail, travail, il n'y a pas son deux. Travailler, il faut manger du feu, il faut se bouger. Je vous ai vu acquiescer. Vos réactions quant à ce que vous venez de voir? C'est merveilleux, c'est superbe, j'apprécie énormément et donc on soutient, hein, voilà, bravo. Je veux croire que vous serez à Abidjan le 17 décembre on va tout faire 2015. Alors, Fondation panafricaine, parce que les personnes que vous avez vues là et d'autres encore qu'on va continuer à citer ne sont pas seulement de la Côte d'Ivoire, en commençant par Dame Were Were Likinyepo elle-même, que l'on va donc pouvoir voir et découvrir au travers du portrait que je vous laisse la liberté de faire. Qui est cette dame? Oh, cette dame, bon, je suis très content de le dire, mais bon, c'est ma mère, celle qui m'a mise au monde. Hein. Et cette dame, c'est une dame formidable qui a vraiment mis sa vie, a consacré sa vie pour les autres. Et surtout de montrer que les Africains sont capables de se débrouiller, de se battre et de se mettre et de montrer... Et de manger du feu. Et de manger vraiment du feu, comme dans sa chanson qu'elle vient de dire. Vraiment de faire quelque chose quand même qu'on puisse se présenter toujours un peu dignement. Parce que la façon de se présenter toujours en quémandant, c'est pas ses valeurs à elle, c'est pas sa vision à elle. Donc cette dame, elle, je crois que jusqu'à son dernier souffle, c'est ça son combat, et elle est prête même à donner sa vie pour que tous les Africains puissent se dire qu'ils doivent être fiers d'être Africains, d'être fiers de se battre et de montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses et de ne pas avoir toujours le complexe de se dire que non, on est toujours ceux qui sont derrière. Voilà. Donc c'est... En quelques mots, je peux dire que c'est un peu son combat et voilà. Et je suis fière qu'elle soit ma mère. Et oui, je suis fier. Ah, je suis fier. Je t'adore, maman. Voilà qui est dit. Et il ne faut pas pleurer à Abidjan quand on regarde ça. Alors, vous l'avez, comment dirais-je, vous l'avez énoncé tout à l'heure, le profil de ceux des enfants vers lesquels votre association se dirige. Et quand vous entendez ce qui a été dit, le travail et puis la réussite au bout, malgré tout, cela vous redonne-t-il du cœur à l'ouvrage? Absolument, absolument. Quand je parle du soutien pour les mamans qui ont des
des enfants, enfin les parents qui ont des enfants autistes, c'est une charge de travail énorme, énorme. En Europe, ici, on voit comment les ambulanciers récupèrent les enfants dès la sortie de la maison pour leur accompagnement dans les centres sociaux, éducatifs, vers les hôpitaux et tout. En Afrique, c'est à pied. J'ai vu des mamans porter leurs enfants de 15 ans dans le dos, traverser tout un village pour aller en consultation. Et donc, c'est énorme, c'est énorme. J'ai vu un papa quitter la maison parce qu'il ne veut plus supporter son enfant handicapé, qu'il a abandonné à la maman. J'ai vu des enfants orphelins au bord de la rivière cherchant à boire un vin. Ces parents font du travail colossal, quoi. Moi, je n'ai pas de mots pour vraiment qualifier ce que j'ai vu. La femme africaine travaille énormément. Elle se lève tôt. Elle se couche tard. Ah bon, elle se couche pas normalement. On va dire. Si, un tout petit peu quand Elle même. se couche, mais elle ne dort pas. Voilà, elle se couche, elle repose le corps, mais l'esprit, ça tourne, ça tourne. Parce que si vous prenez cette émission en retard, que ça n'est pas bien. Lady vous écoute, c'est du lundi au vendredi sur Télé Sud à 11h30 heure de Paris. Et si vous êtes couche tard, madame, puisque vous ne dormez pas, n'est-ce pas? C'est à 1h du matin, heure de Paris. Toujours, nous sommes avec Akwavi Agoudavi, directrice de la Fondation Mission Humanitaire. Vous venez d'entendre ce qu'elle en a présenté. Vous avez à votre actif un événement. On va en parler avant la fin de cette émission. Et puis avec nous, monsieur Lemli King, animateur socio-éducatif, artiste saxophoniste et profession, fils de Wala Wali King. On pourrait marquer ça sur sa carte professionnelle. Alors, pour parler quand même de ces enfants qui sont recueillis dans le village, ce ne sont pas, souvent ce sont des enfants de la rue, parfois c'est des enfants délaissés. Est-ce que leur profil correspond à ce que vous venez d'entendre? Oui, leur profil correspond beaucoup parce que quand on avait commencé le village qui est dans les années 85, on avait pris beaucoup qui étaient en abandon d'études scolaires. On avait eu même ceux qui auraient même pu devenir des grands bandits de grands chemins. On a eu beaucoup qui, même les parents sont venus nous les donner, les abandonner carrément, dire bon voilà, on n'en peut plus. Et ils chantent toute la journée, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et Wéré a pu avoir vraiment la patience et le courage d'en faire aujourd'hui des gens qu'on parle aujourd'hui. Hein. Bon, on a eu perdu certains, mais ceux qui sont restés aujourd'hui à travers le monde, on en parle encore. Alors, on va les nommer quand même. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'Obé Niaouré, de King Messa, du père Niaouré aussi, oui, Boni Niaouré. Oui. Qui d'autres pour que chacun comprenne ce que fait le village Kiyi? Ah oui, on a même eu certains qui sont devenus des pasteurs à Kobe, qui est pasteur aux États-Unis, qui est passé par le village Kiyi. Il y en a plein aux États-Unis, il y en a au moins une dizaine qui vivent là-bas, du Fidokona, Naïzou, Naïzou, il continue à donner des cours de danse aux États-Unis sur des États et des États, et il fait des cours où il y a 300 ou 400 personnes qui le suivent et qui sont sortis du village Kiyi et qui continuent aussi à donner des nouvelles et chaque fois qu'ils passent à Abidjan, ils viennent saluer leur mère. Et aujourd'hui, ce n'est plus ma mère à moi seule, c'est la mère. Ah, vous m'avez marché sur la langue, c'était ma prochaine question. Alors, quand on a une maman qui a autant d'enfants, est-ce que on ne se sent pas un tout petit peu délaissé malgré soi? Aujourd'hui, je peux dire que je ne me sens pas délaissée parce qu'aujourd'hui, elle s'occupe bien de ses petits-enfants et puis voilà, dont je suis très content et puis j'essaie aussi de mener mon chemin et de faire... Voilà, comme on dit souvent, les chiens ne font pas les chats. Même que vous avez vu votre fille dans la vidéo tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà, donc bon. Alors, très bien. Ce qu'il faut dire, donc on a parlé du Grand Prix Wala Wali King, mais il n'y a pas que cela. Il y aura un colloque scientifique, des universitaires venant des États-Unis notamment. Ceci pour dire que l'action sur le terrain de cette fondation panafricaine a dépassé largement les frontières. Et puis peut-être il faut parler de ce que Wéré n'est pas de la Côte d'Ivoire, la plus grande surprise de ceux qui la connaissent, qui pensent la connaître, elle est du Cameroun. Est-ce que ça vous parle que, venu d'ailleurs, on arrive dans un autre ailleurs, on en fasse un chez-soi désormais et qu'on pose des actions au-delà des frontières finalement et qu'on les dirige au bénéfice de tout le monde?
Ben, évidemment, on est dans un pays où on a la grâce d'avoir la liberté de faire beaucoup de choses. Autant mettre au profit de notre continent les acquis d'ici, les avantages également. Et donc, pour une association telle que la sienne, je pense qu'il faut aller à fond, quoi. Il faut vraiment se bouger, comme on le dit si bien dans la chanson. Il faut manger du feu. Il faut manger du feu pour y tout arriver. dévorer, voilà, pour arriver à sa fin utile. Alors, la bonne volonté seule ne suffit pas. On va quand même parler des moyens. Parlons de la Fondation Mission Humanitaire. Pour mener des actions à bien, pour travailler dans la durée, il faut des moyens. Vous êtes donc très riche dans votre association, madame. Absolument pas, du tout. Au contraire, on essaie de créer des événements, voilà, qui génèrent un peu de finances pour soutenir la Fondation et apporter ce qu'on peut, voilà, aux associations en Afrique qui œuvrent pour les 3 causes qu'on a bien citées. Vous avez entendu ? Ben oui, on cherche. Elle lève des fonds pour aider les associations en Afrique qui œuvrent dans le sens qu'elle a dit. Je pense que j'ai gagné ma journée aujourd'hui, j'ai tissé du lien social. On va regarder l'affiche tout en jeune. Donc, c'est votre événement que vous organisez le 5 décembre. Le 5 décembre. Alors, c'est un concert de gospel organisé par la Fondation AMH et Stone Gospel Shekinah pour le soutien des enfants autistes et orphelins de RDC, Cameroun, Gabon. Vous êtes résolument panafricain, vous aussi, dans votre action. On peut citer les artistes qui ont accepté de vous accompagner dans ce concert? Absolument. Alors, j'ai Monsieur Aimé Nkanou du RDC, Madame Ondjani de la Côte d'Ivoire, du Gabon, excusez-moi. J'ai Madame Karine du Gabon également. J'en ai plein. J'ai Monsieur Nestor David de la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Et pas mal d'autres, j'ai pas tous les noms. Alors, on ne va pas vous fâcher avec ceux que vous avez oublié de citer parce que la liste est longue, mais la liste est longue. On peut éviter quand même encourager. RDC, oui, allez-y. Voilà, j'ai pas les noms de tête, franchement. Bon, alors, on va faire quelque chose de concret. Madame, monsieur, vous nous regardez, levez-vous. Allez, le 5 décembre, de 10h à 18h, c'est à l'auditorium de Montreuil pour pouvoir rencontrer les artistes qui ont accepté de mettre la main à la pâte pour accompagner cette cause. Et madame précise, gracieusement, ils ne sont pas là pour prendre vos sous. Vous allez payer pour avoir accès, mais cet argent va servir non pas à gonfler le compte en Suisse des artistes, mais à aider les actions des enfants. Préparer la fête de Noël. Préparer la fête de Noël. Tout le monde se souvient que tout le monde a été un enfant. Il y a un enfant qui sommeille en chacun d'entre nous. Alors, le programme du trentenaire, on a parlé du Grand Prix, du colloque, mais il y aura aussi tout ce qu'on a pu voir en filigrane dans ce vidéoclip. C'est beaucoup misé sur la dimension artistique. Je vous laisse parler de cela, des concerts, des spectacles vivants, et puis les anciens qui vont venir. Il ne faut pas que je me fâche avec les anciens, n'est-ce pas? Alors, l'Assemblée des anciens, des patriarches. Là, pour le colloque, vraiment, comme on dit chez nous, les Mbombok. Les Mbombok vont venir du Cameroun, les sages. Seulement du Cameroun? Non, pas que du Cameroun, de l'Afrique du Sud, des États-Unis. Il y aura des professeurs qui vont venir pour le colloque pour vraiment parler de l'action du Kiyi à travers le monde, puisqu'il est aussi enseigné dans certaines universités. Et ça va être le moyen de pouvoir promulguer, de pouvoir un peu partager cet enseignement. Well King a écrit un livre sur l'enseignement Kiyi pour donner aux jeunes Africains un enseignement qui puisse les permettre de pouvoir... manger du feu. Ah, voilà, de manger du feu. Nous allons ensemble feuilleter les photos. On va feuilleter l'album du Kiyi pour dire qui est quoi. On va les commenter ensemble, car il y a des visages que nous tenons à saluer, tous autres d'ailleurs, mais on va quand même les relever. Donc, en images, qui avons-nous? Chacun regarde bien son grand écran dans ce que nous avons pu sélectionner. C'est Dame Were Were Liking en personne qui trône sur son trône. On entend dire comme ça, tous ces livres qu'elle écrit, elle a quand même à son actif au moins une quinzaine d'ouvrages. On entend dire « je n'ai pas été à l'école ». Pour une dame qui n'a pas été à l'école,
et qui a fait tout cela, chapeau bas, madame, si le chapeau réussit à passer par-dessus tous les cheveux quand même. Hein. Et puis, nous avons aussi son entourage, parce que ce n'est pas l'action d'une seule personne, elle est entourée de personnes, son cher et tendre époux, que nous saluons bien, monsieur Pape Niepo. Voilà, hein, merci de continuer à mettre la main à la pâte. Et puis, il y a la sœur aussi, une challenger qu'on ne peut pas nommer, on les voyait toutes les deux comme des siamoises dans la vidéo tout à l'heure. Non, pas là en photo, mais dans la vidéo. C'est parce qu'on a quand même avec soi sa sœur que on dit que seul on va vite, mais à deux on va quand même plus loin. Oui, et ce sont les deux mains qui se lavent. Hein. Et c'est les deux mains qui se lavent. Hein. Une main toute seule ne pourrait pas se laver. Non, et puis il y a une petite photo de réunion que nous tenions à montrer. Les quillistes, en tout cas ceux qui préparent activement le trentenaire, se sont retrouvés il y a quelques jours avec une personne que nous avions reçue en amont sur ce plateau, la personne de Sita, la présidente du comité d'organisation. Nous la saluons aussi. Elle était venue parer, mais comme une quilliste. Oui, ça, avec tout ce qu'il faut pour commencer à communiquer sur cet événement. Là, courage, hein, courage à Abidjan Sita. On est ensemble, comme on dit, quelque part. Alors, je vais bientôt devoir donner les mots de la fin. Quel est le message, Madame Akwavi Agoudavi, que vous voudriez faire passer? Alors, mon message, c'est en fait pour toute l'Afrique. Comme l'affiche ne montre que quelques pays, c'est juste parce qu'on a eu accès aux associations de ces pays-là pour l'instant. On veut toucher toute l'Afrique, toute personne qui regarde l'émission peut nous appeler. On veut travailler avec toute l'Afrique, on veut soutenir tous les parents du continent africain qui sont dans ces besoins-là. Lady vous écoute @telesud.com, c'est notre adresse internet. Si vous voulez écrire à nos invités du jour, ne manquez pas de le faire. Nous envoyons vos messages. Votre mot de la fin à vous. Je tiens à te remercier et à dire que bon, tous les quillistes qui sont à travers le monde, toutes les bonnes âmes, toutes les personnes qui peuvent venir donner un coup de main sont les bienvenus. Sont les bienvenus, parce qu'il ne faudrait pas attendre quand elle ne sera plus là pour Elle venir. est encore là. Allez, Voilà. on touche du bois, elle est encore là. Alors, bois. juste un mot. Sachez que, où que vous soyez partout dans le monde, vous pouvez, vous aussi, l'espace de quelque temps, être quilliste, notamment du 17 au 21 décembre, ou après, vous avez votre place là-bas pour rencontrer et avoir aussi ces bonnes énergies à prendre à manger du feu. Votre mot de la fin, mais vraiment en un mot. Juste dire qu'on invite tout le monde à venir assister à cette journée. Du 5 décembre. Du 5 décembre. Voilà que le message est passé. L'affiche. En vous remerciant tous les deux d'avoir accepté notre invitation, nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.